Bonjour Pascal, bienvenue sur le plateau de Bonjour. TV Touraine. Ce soir, tu es présent dans nos locaux pour nous annoncer un événement qui a lieu ce week-end. Avant de nous annoncer ce week-end, peux-tu nous faire une petite présentation de ton association? Oui, bien sûr. Alors, en deux mots, les Historias lamboisiennes existent maintenant depuis 2 ans et nous avons organisé déjà un certain nombre d'événements, que ce soit à Château-Gaillard ou un peu partout sur le territoire de la communauté de communes du Val d'Amboise, à Noisy, à Neuilly-le-Lierre, etc. Notre vocation est d'organiser des événements à vocation culturelle, historique et pédagogique également. Vous avez peut-être en mémoire le cycle Abdelkader qui a commencé l'an dernier et qui a reçu le haut patronage du président de la République et le parrainage du ministère de la Culture pour son intérêt justement pédagogique. Vous avez aussi organisé le concert de Luc Arbogast. Oui, ça c'était le tout premier événement pour bien marquer les esprits, un premier spectacle pour la première fois à Château-Gaillard. C'était un grand et beau souvenir. Il y avait plus de 800 personnes qui ont pu vibrer sur l'énergie transmise par Luc Arbogast. Du coup, l'événement de ce week-end, c'est Festival Loire. Oui. C'est un nouvel événement, c'est une première édition. Quelle est l'origine de cet événement? Alors absolument. Alors Festival Loire, en fait, c'est une volonté de ramener en Touraine un événement récurrent consacré à la Loire, ce monument qui nous relie tous et qui traverse le département, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est quand même pas rien, et qui est une richesse qu'il importe de protéger, de promouvoir et d'aduler, de fréquenter, d'utiliser, voilà. Et qui n'est que le plus long fleuve de France. Entre autres, le plus long fleuve de France, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur cet événement? C'est sur une journée, un week-end? Comment ça se passe? On a souhaité pour cette première édition, qui est une édition test, mais pas tant que ça, à dire vrai, on a souhaité consacrer une journée, parce qu'il y a bien des choses à dire, et de scinder l'événement en deux. La matinée consacrée à un événement qu'on va appeler éco-citoyen, un événement de discussion, d'échange avec des personnes qualifiées qui seront présentes pour une table ronde dont le thème ce sera la Loire, un patrimoine riche à préserver et surtout quels enjeux pour demain. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour faire en sorte que cette Loire soit encore plus pratiquement la propriété des habitants qui vivent autour. Et sur ces conférences, ça va être des événements vraiment spécifiques à l'écologie, à l'écosystème, ou vraiment un peu plus global sur toute la vie, sur la batellerie, sur tout voilà, ce sera volontairement très large. Bien évidemment, les questions environnementales ne peuvent pas être exclues quand on parle de la Loire, bien sûr, aussi bien de la faune que de la flore, voilà. Mais il s'agit surtout d'envisager comment nous, habitants au bord de Loire, nous nous approprions ce fleuve royal et ce que nous pourrions en faire peut-être un peu plus, peut-être pour améliorer l'attractivité touristique, l'attractivité économique, sans pour autant nuire à l'environnement. Et quelles vont être les personnalités qui seront présentes tout au long de cet événement? Alors, présente à cette table ronde, spécifiquement, le matin, on aura le directeur de la transition écologique au conseil départemental, Monsieur Mispoulet. On aura Monsieur Philippe Boineau, qui est un chercheur spécialisé dans les questions de biologie de la Loire, etc., qui est également un pêcheur professionnel, si ce n'est d'ailleurs le ou un des derniers pêcheurs professionnels. Il sera également en présence du vice-président de la fédération de pêche d'Indre-et-Loire, qui représente, je crois, 1600 personnes, ce qui est pas rien. Peut-être même un peu plus. Peut-être même un peu plus. Oui, environ, mais en tout cas beaucoup, et qui ont un rôle justement dans la préservation des berges, etc. Il y aura également Thierry Poli, qui est le coordinateur de la Maison de la Loire de Montlouis. Il y aura également Madame Marcel Hu, qui est une amboisienne, présidente de la NEVA, une association à vocation et membre de la CEPA, donc une association de protection de l'environnement. Et puis il y aura surtout
chacun d'entre vous qui allez participer à cette table ronde en y assistant et en posant toutes les questions que vous souhaiterez poser, parce que il s'agit pas de faire descendre une information de la table ronde, mais au contraire d'échanger, de poser des questions, de prendre la parole, de s'exprimer, de partager, d'échanger. Voilà l'esprit que nous avons voulu donner à cette matinée. Et en fin de matinée, on peut voir qu'il y aura un petit vin d'honneur et un premier concert de la chorale. Oui. Oui, alors ça va être un côté assez sympathique pour ne rien vous cacher. Nous avons au sein de notre association un petit département qui est dirigé par Roland Gillet. Roland Gillet, c'est un artiste qui a connu son heure de gloire dans les années 70-72 et qui était d'ailleurs au plus haut je sais plus si c'était le top 40 ou quelque chose comme ça, en tout cas dans la variété française. C'est un excellent musicien évidemment, c'est lui qui dirige cette chorale et qui a même pour l'occasion créé une chanson de Loire spécifique que seule la chorale des Historiales amboisiennes, s'il vous plaît, pourra interpréter devant vous. Ça sera une avant-première. C'est une grande première mondiale. Après ce petit concert, cette avant-première, les gens vont pouvoir se restaurer sur place. Oui. Et même si le matin il fait un peu frais, pouvoir aussi boire un peu de café et tout ça. Oui, alors pour le matin, c'est sûr, il faudra prévoir une petite laine, parce que le ciel sera dégagé, il ne pleuvra pas. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On aura même du soleil. Par contre, le matin, ce sera un petit peu frisqué avec un vent de nord-est. On a regardé la météo avec beaucoup d'appréhension, mais finalement, c'est plutôt bien, avec une petite laine le matin quand même. Donc ensuite, eh bien, les personnes qui seront présentes seront conviées à un vin d'honneur, offert par l'assaut. Voilà. D'ailleurs, parenthèse, l'entrée à cette journée est totalement gratuite. Et puis ensuite, eh bien, après ce vin d'honneur, les uns et les autres pourront bénéficier du petit stand de restauration sur place, petite restauration rapide. Voilà. Et vous allez rattaquer en début d'après-midi aux alentours de 14h Oui. par un autre événement. Ensuite, alors, le matin, c'était les échanges, la discussion, le thème de la Loire, même sur un versant un peu politique, pourquoi pas, c'est pas un gros mot. L'après-midi, on va faire une transition en restant un peu quand même sur le thème de l'environnement et des questions écologiques, justement, avec la préservation de l'eau, puisque Philippe Ouzounian, qui est un auteur bien connu, qui a écrit beaucoup sur la Loire, et bien Philippe Ouzounian a écrit en 2008 une petite pièce de théâtre qui s'appelle La dernière goutte d'eau. Toute la problématique de la préservation de la ressource en eau y est abordée d'une manière intelligente, d'une manière ludique. Et je pense que ce sera une excellente transition vers la phase de divertissement de l'après-midi, qui enchaînera avec les Copains de Sabord, un groupe de mariniers de Loire qui nous vient d'Orléans et qui nous interprétera des chants de mariniers de Loire. Alors c'est très folk, c'est parfois un peu, c'est même très joyeux, on va dire, pour ne pas dire paillard parfois. Que voulez-vous, c'est aussi cela. C'est la batellerie de Loire. C'est la batellerie de Loire, voilà. Et après, on peut voir aux alentours des 18h un temps de musique et de poésie, poèmes. Alors oui, mais juste avant cela, on a l'immense chance et l'immense honneur d'accueillir Madame Françoise de Persson. Françoise de Persson, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une autrice qui a écrit énormément de livres sur la Loire. C'est une historienne de Loire, sans doute la plus pertinente en matière d'histoire de Loire, et elle a accepté de venir nous instruire, en fait, dans une promenade guidée autour d'une exposition qu'elle a conçue elle-même. Et elle nous parlera de la batellerie de Loire, qui est un sujet extrêmement intéressant, que ce soit au 18e, au 19e, mais pourquoi pas demain. Voilà, c'est aussi très intéressant. Et comme tu le disais, la suite va être un moment assez rare. Je crois même un moment unique. On n'a pas eu ce genre de choses à Amboise, à cet endroit en tout cas. Imaginez bien
il sera aux alentours de 18 heures. Le soleil commencera à décliner et commencera à éclairer le château d'une manière très très agréable, mettant en relief l'architecture. Vous serez face à ce château, vous verrez ces variations de lumière qui déclineront progressivement le temps de ce concert poétique. Et ce concert poétique sera constitué de poésie lue par Geneviève de Platière, qui est une poétesse locale bien connue qui anime un atelier de poésie très régulièrement à Amboise, et avec des textes qu'elle aura choisis et qui traitent de la Loire, bien sûr, et elle sera accompagnée, ou réciproquement, les uns et les autres s'accompagneront, par deux artistes musiciens, un violoniste, Gilles Lefebvre, et surtout Manon de Pressac avec sa harpe. Donc vous aurez un temps romantique, un instant suspendu, avec beaucoup de beauté, avec cette Loire qui gazouillera devant vous. Ça va être un temps magique. Et après, dans le tour des 20 heures, si le timing est bien tenu, avec le soleil couchant à l'arrière du château, avec les belles lumières qu'on peut retrouver et les reflets sur la Loire et sur le pont. Alors là, on sera sur le coucher de soleil à ce moment-là, peut-être même déjà un peu couché, donc il y aura un peu d'éclairage, évidemment. Et là, on bascule. On passe du 18e à aujourd'hui, avec un temps très festif, un temps très folk, avec Fred Godard, que les amoureux de Loire actuels connaissent bien, et qui va venir nous faire chanter. Il va venir nous faire chanter avec son Cara-au-Bœuf. Lui-même est un marinier. Donc il aura lui aussi son répertoire de chants de mariniers différents des copains de sa bord, et puis des chants d'aujourd'hui que chacun pourra reprendre à l'unisson pour se taper un bœuf, comme on dit. Ce sera donc très festif pour terminer. Voilà. Et tout au long de cette journée aussi, si je me trompe pas, tout à l'heure en off, vous m'avez expliqué qu'il y avait une exposition photo par nos amis de l'association du club de photo de Nazanne-les-Grons, et aussi une exposition d'artistes peintres par nos amis de l'association d'Amboise. C'est exactement ça en fait. Ces expos, c'est le fil rouge, c'est le fil conducteur de toute la journée, parce que vous pourriez y accéder que vous veniez le matin ou l'après-midi. Il y aura de magnifiques photos réalisées par les membres du club photo de Nazanne-les-Grons, des photos de Loire. Vous verrez, certaines sont surprenantes dans la conception des prises de vue. Et puis il y aura également une expo de peinture de Loire par les artistes du Val d'Amboise, grâce à l'aide de Patrice Poitvin, que vous connaissez sans doute. Et puis il y aura également un espace vidéo un peu plus à l'écart, où vous pourrez observer, regarder des vidéos qui sont mises à notre disposition par la mission Val-de-Loire et qui relatent, on va dire, l'histoire à différentes époques de la Loire, son évolution, les métiers de Loire, autour de la Loire, etc., etc. Bref, on est vraiment à une semaine des Journées du patrimoine, dans une avant-première, parce que la Loire, c'est sans doute une des parties de notre patrimoine les plus naturelles et les plus durables qui soient. Un dernier mot pour donner envie à nos viewers de venir vous voir sur samedi. Oh bah écoutez, quoi d'autre ? Que pouvez-vous faire de mieux que de venir vous divertir dans un lieu incroyable, en bord de Loire à Amboise, sur l'île d'Or, avec le château d'Amboise en toile de fond, et avec un programme extrêmement varié, culturel, instructif. C'est intéressant aussi pour les enfants, c'est bon pour tous les âges, pour la famille. En plus, c'est gratuit l'entrée, donc franchement, une des dernières belles journées ensoleillé, c'est vraiment à ne pas louper, là. Franchement, je ne vois pas quoi faire d'autre en Touraine ce jour-là. Franchement, bon, vous avez compris que je plaisante, il y a forcément d'autres pôles d'intérêt, mais sachez que Festivaloire est destiné à croître et embellir dans les années qui viendront. On travaille déjà sur les prochaines éditions avec des surprises, avec des pôles d'intérêt qui seront revus, mis à jour, etc. Bref, prenez rendez-vous avec nous, et puis pourquoi pas, venez travailler avec nous bénévolement, comme nous le faisons, pour faire de cette prochaine édition un succès encore plus grand.
Cher ami Hoover, vous avez entendu, vous êtes sur le territoire d'Amboise, le Val d'Amboise. Vous souhaitez découvrir la Loire, cette majestueuse royale, sur le fleuve royal. N'hésitez pas à venir samedi 14 de 10h à 22h sur l'île d'Or. Si on a oublié de le citer, le lieu c'est à l'île d'Or à Amboise. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Allez, à très bientôt.